بسم الله الرحمن الرحيم. استنادا إلى ما ورد في محضر الجلسة التاسعة لمجلس كلية الآداب بجامعة الموصل المؤخرة 16/11/2011 والمصادر عليه بموجب كتاب رئاسة جامعة الموصل أمانة مجلس الجامعة المرقم 4 السين 3228 في 28/11/2011. وإلى ما ورد في التقرير الخبير العلمي تقرر ما يلي: مناقشة طالب الماجستير سيد عدنان à رسالته الموسومة l'exploitation des documents authentiques dans l'enseignement du français langue étrangère. نعطي الكلام أول مرة إلى سيف لتقديم بحثه. عندك بس 20 دقيقة مع أوكي. قدم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'apprentissage des langues étrangères demeure un sujet qui attire l'attention à cause de son intérêt sans limite. La langue apparaît comme la capacité à s'intégrer dans ce monde, en raison de l'importance
de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, il devient nécessaire d'approfondir la réflexion et de développer les efforts afin de déterminer les points faibles et comprendre les difficultés rencontrées par l'étudiant irakien dans l'apprentissage de la langue française. L'enseignement-apprentissage se définit aujourd'hui par une double finalité. La discipline doit être utile pour la vie immédiate et future des apprenants. Il doit viser à doter l'apprenant d'une capacité à communiquer, c'est-à-dire à comprendre et à super comprendre. De cette façon, il ne s'agit pas seulement de transmettre un savoir abstrait de réel, mais aussi un savoir-faire. Notre mémoire intitulée « L'exploitation des documents authentiques dans l'enseignement de français langue étrangère » n'est qu'un essai qui consiste à mettre en lumière l'importance des documents authentiques dans l'enseignement-apprentissage du flux, en identifiant leurs caractéristiques et leurs limites. Parce que nous supposons que l'utilisation des documents authentiques peut soulever certaines difficultés rencontrées par l'étudiant irakien et facilite l'enseignement-apprentissage du français. Cela constitue l'une des justifications de notre choix de ce sujet. La problématique sur laquelle est basée ce mémoire consiste à savoir si les documents authentiques permettent de faciliter l'enseignement-apprentissage de la langue et de la culture française aux étudiants en Irak. Les documents authentiques sont une autre façon d'initier les étudiants irakiens dans le monde de la langue française. Le document authentique est un message de communication qui est produit par un Français pour un Français, c'est-à-dire qu'il ne vise pas l'enseignement de la langue française dans la classe. Il n'est pas simplifié, il n'est pas destiné principalement à enseigner un signifié grâce à un signifiant, mais c'est un message qui est prêt tel quel pour que l'étudiant reconnaisse la langue effectivement utilisée par les Français. Cette utilisation permet à l'étudiant d'évaluer par lui-même ses propres compétences de la langue française. D'autre part, l'étudiant aura la motivation et le potentiel pour compléter son apprentissage en dehors de l'institution scolaire. Parce que si l'enseignement cesse dans la classe, l'apprentissage doit se poursuivre à l'extérieur. Dans ce mémoire, nous voulons mettre l'accent sur les documents authentiques comme complémentaires du manuel, en répondant aux questions qui concernent la définition des types de documents, leur qualité, les types d'exploitation et le plan de travail dans la classe. Nous avons adopté la méthode analytique de la recherche. Certainement, j'ai rencontré plusieurs difficultés dans mon travail, comme l'absence des références qui étudiaient profondément les documents authentiques et certaines difficultés familiales. Le mémoire est divisé en 5 chapitres. Dans le premier chapitre, nous montrons au lecteur le type de support utilisé par chaque méthodologie d'enseignement et nous parvenons à l'approche communicative qui donne aux documents authentiques une place particulière en vue de promouvoir la capacité de communication. Le deuxième chapitre présente une étude de ce que nous attendons par le document authentique, sa définition, son origine, ses caractéristiques, la différence entre le document authentique et le document fabriqué, le concept d'authenticité et les types des documents authentiques. Quant au troisième chapitre, nous avons examiné le type d'exploitation qui est possible par les documents authentiques. Il constitue un matériau souple qui donne aux professeurs créatifs la possibilité d'une exploitation communicative, culturelle, interculturelle et linguistique. Le quatrième chapitre consiste à développer un plan de travail cohérent et pertinent pour faciliter le processus de l'exploitation de documents authentiques en commençant par le choix qui tient compte des détails tels que les besoins, les objectifs, la culture et le niveau de l'étudiant. Nous avons accordé à la question du choix une importance particulière dans ce chapitre, parce que le choix est l'étape
la plus difficile dans le processus de l'exploitation des documents authentiques. Pour que l'exploitation donne des résultats positifs, il faudrait certainement suivre des étapes bien étudiées, car sans une planification pédagogique des documents authentiques, malgré toute leur potentialité dans l'enseignement des langues étrangères, ne seront pas d'un grand profit dans le cours. Et puis, nous montrons au lecteur le type d'intervention que le professeur peut faire et les étapes données par le professeur dans l'exploitation, comme la sensibilisation, la compréhension, jusqu'à arriver à l'évaluation et l'étape finale. En ce qui concerne le 5e chapitre, nous avons présenté des exemples des documents authentiques et des exercices qui peuvent être appliqués dans la classe. Ces fiches sont basées sur les théories et les étapes mentionnées dans les chapitres précédents. En termes de conclusion, nous avons découvert l'importance des documents authentiques dans l'enseignement-apprentissage de la langue française pour les étudiants irakiens. À travers l'emploi des documents authentiques, nous accordons à l'apprenant l'occasion de faire un usage authentique de la langue française et de savoir les aspects pragmatiques de la langue qui ne seront acquis qu'en exposant l'apprenant à des situations réelles de l'utilisation de la langue française. Leur rôle positif permet de développer la compétence de communication. Il devient nécessaire de les utiliser pour pratiquer, développer et évaluer les compétences de compréhension et d'expression de l'apprenant. Le peu d'occasions de rencontrer la langue française réelle en dehors de la classe rend nécessaire de fournir à l'étudiant irakien des documents authentiques afin de noter le type de discours selon les situations de communication. Ils permettent aux apprenants d'avoir un contact direct avec l'utilisation réelle de la langue sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, en montrant des situations de communication qu'ils auront à affronter réellement en dehors de la classe. Ils permettent aussi à mettre l'apprenant en contact avec un vrai lexique actuel et des structures vivantes. En outre, ces documents constituent une source importante de motivation dans la classe. Ils ont également une valeur de récompense, car l'apprenant peut avoir le plaisir de constater l'aboutissement de ses efforts et de son apprentissage, comprendre la langue réelle. L'utilisation de ces documents permet à l'apprenant de se distancer par rapport à son texte et d'avoir une vision plus objective, plus sociale de son expression. Les documents authentiques en tant que porteurs d'informations culturelles, aussi bien que linguistiques, permettent l'imprégnation dans la culture en question, car ils offrent l'accès direct à la culture cible sous l'angle des réalités quotidiennes, de la vie de tous les jours, des habitudes et des attitudes venant de la culture cible. Le document authentique venant du pays de la langue étrangère est présenté comme un concentré de réalité. Il ressemble à un fragment sélectionné par des géologues pour étudier ses caractéristiques. À travers les documents authentiques, le professeur peut compléter le monde dans le programme. Il peut aussi rajeunir et renforcer l'acquisition de certains points pour développer des compétences particulières. Riches et flexibles, les documents authentiques permettent à l'enseignant de personnaliser son enseignement et d'apporter de sa créativité. L'enseignant créatif peut proposer certaines activités et tâches à partir de ces documents. D'autre part, il incite l'apprenant dans diverses occasions à déchiffrer les éléments nouveaux à l'aide de ses connaissances et à réemployer les acquis. Nous sommes bien conscients que l'utilisation des documents authentiques n'est pas facile. Cela exige des efforts de temps et de possibilités d'obtenir les documents. En fait, l'Internet et le satellite permettent d'y accéder facilement. En revanche, l'expérience et la créativité du professeur pour faciliter ce travail. Quant à l'étudiant qui croit que ces documents sont difficiles, nous pouvons dire que l'utilisation fréquente des documents authentiques avec des types d'applications, comme les exemples que nous avons donnés dans le 5e chapitre, élève le niveau de l'étudiant. Il lui donne le motif de répéter en autonome l'expérience
avec des documents similaires. Avant de finir, je tiens à remercier les membres du jury. Mes remerciements vont à Dr Jamil Fatouhi d'avoir supporté les souffrances du voyage. Je remercie également Dr Hassib Hadid et Dr Mohamed Zubair d'avoir accepté de participer à cette conférence. J'adresse mes remerciements aussi à Dr Tawfiq Aziz pour son effort, sa patience et ses conseils pendant la rédaction de la recherche. Enfin, je vous remercie pour votre attention.